Je me réjouis d'abord d'être ici avec vous, à côté du ministre de la Santé et de l'Action sociale. C'est un moment pour moi de vraiment témoigner notre partenariat avec ce ministère, mais aussi de le féliciter pour le travail accompli jusqu'à présent depuis que la pandémie a commencé, et même avant. Mais pour la séance d'aujourd'hui, nous sommes très contents d'assister à la livraison de 151 200 doses de vaccins anti-Covid, Johnson Johnson, Janssen, qui sont arrivées aujourd'hui. Vous vous rappelez bien quand le président Biden a annoncé qu'on allait essayer de distribuer des vaccins au monde le 17 mai passé. Et voilà, la réalité est là. Aujourd'hui, nous recevons la première donation. Notre stratégie est assez simple. On avait une stratégie à 3 phases. D'abord, essayer de faire des dons de vaccins à travers le monde, parce que cette pandémie, pour la vaincre, il faut que la majorité du monde entier, pas seulement les Américains, pas seulement les Sénégalais, qu'ils soient vaccinés. Donc la première stratégie, c'était de faire des dons. Et voilà, nous sommes là pour cette première donation. La deuxième stratégie, c'était d'inciter les compagnies qui fabriquent des vaccins à en fabriquer plus. Comme ça, l'offre et la demande peuvent être plus ou moins égalisées. S'ils fabriquent plus, il y aura assez d'offres pour que les gens puissent acheter dans le monde entier. La troisième stratégie, c'était, en même temps qu'on fait les deux, d'essayer de voir s'il y a une façon d'aider quelques pays à produire les vaccins localement. Et c'est ce que nous avons fait il y a à peu près 2 semaines, que nous sommes en train de travailler avec l'Institut Pasteur de Dakar pour faire du Sénégal un centre où on puisse produire les vaccins. Mais entre-temps, bien sûr, il faut continuer à vacciner. Et le message vraiment pour nous, au peuple américain, au peuple sénégalais, c'est que nous sommes très contents du partenariat et nous incitons, nous demandons à toute la population qui puisse se faire vacciner s'ils ont accès au vaccin. Le vaccin marche, n'importe quel vaccin, mais le vaccin marche. Le vaccin que nous venons de recevoir aujourd'hui est allé dans des tests très rigoureux pour arriver où nous sommes. Mais c'est mieux d'être vacciné si on a accès au vaccin. Voilà le message que nous voulons lancer à la population. Jeren Jeff. J'aimerais d'abord, au nom du chef de l'État et au nom du peuple sénégalais, remercier les États-Unis pour ce don extrêmement important qu'ils viennent de faire pour 151 200 doses de vaccin Johnson Johnson. Excellent, j'aimerais véritablement vous remercier au nom de son Excellence le Président Macky Sall et au nom du peuple sénégalais. Il s'agit d'un don extrêmement important parce que devant nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. Vous savez que nous avons reçu plusieurs doses de vaccins depuis le début et ces derniers temps, nous avons senti effectivement une tension au niveau des stocks de vaccins. Ce don donc vient véritablement à son heure et va nous permettre d'accélérer considérablement notre stratégie de vaccination. Excellence vient de le dire, la vaccination est véritablement une solution très importante contre la propagation de la pandémie. Et cela est tout à fait clair, c'est pourquoi dans notre stratégie de vaccination, nous avons désormais élargi donc, la cible. Maintenant, à partir de 18 ans, les populations sénégalaises peuvent venir se vacciner. Ça, il est extrêmement important de le noter et de le dire. Autre élément essentiel, il va falloir continuer effectivement dans ce sens, parce qu'à partir du 26, nous allons effectivement recevoir d'autres vaccins, cette fois Sinopharm, et nous allons poursuivre dans le cadre de l'Union africaine. Nous attendons encore un don extrêmement important de Johnson Johnson. Et cela, c'est simplement donc en cohérence avec la politique volontariste du chef de l'État qui consiste à ne pas attendre, à y aller et à faire tout pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins à quantité suffisante. L'objectif global, c'est de vacciner quelques 9 millions de Sénégalais. Et si on capitalise et on fait la somme de l'ensemble des doses que nous attendons dans le moyen terme,
nous croyons que cet objectif-là va être atteint très bientôt. Autre élément important, c'est le positionnement du Sénégal pour être bientôt un hub dans la production vaccinale. L'excellence l'a dit, avec l'Institut Pasteur et beaucoup de partenaires techniques et financiers, dont les États-Unis, nous sommes effectivement dans cette perspective-là de faire en sorte que, courant 2022, au Sénégal, qu'on puisse effectivement voir commencer la production de vaccins. Ce qui va naturellement positionner le Sénégal comme étant un hub de production qui lui permettra, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région et en Afrique, de faire en sorte que la vaccination soit véritablement donc d'accès facile. Et c'est cela, à mon avis, la solution. Mais d'ores et déjà, nous nous réjouissons et nous remercions les États-Unis pour cette marque importante de solidarité qui aujourd'hui envoie un signal fort au monde. C'est véritablement essayer de résoudre la fracture vaccinale. Parce que jusque-là, le monde vit une fracture vaccinale qui est inadmissible. Et les États-Unis viennent de démontrer à la face du monde que le monde est véritablement un seul village planétaire. Et on ne peut pas se protéger quand on laisse l'autre à la portée, à la merci du virus. Je ne vais pas dire que le Sénégal peut pousser un ouf de soulagement. Il s'agit de vaccins qui viennent à une période où on a une tension sur les stocks de vaccins. Aujourd'hui, dans le monde, il n'est pas facile d'avoir les vaccins. On peut avoir son argent et ne pas en avoir. Si aujourd'hui les États-Unis nous font un don, il faut absolument s'en réjouir et accélérer la vaccination en attendant donc de recevoir les autres doses attendues de Sinopharm, 324 000 doses encore attendues de Sinopharm, et les autres doses attendues dans le cadre de l'Union africaine. Cependant, il faut quand même dire que la vaccination est une chose, mais la protection est une autre chose. C'est pourquoi nous avons lancé un appel fort dans ce contexte de la Tabaski pour demander aux Sénégalais de nous aider à vaincre ce virus. Comment nous aider à vaincre ce virus? De respecter les mesures barrières. Et aujourd'hui, il est important de se dire que nous devons éviter la propagation du virus dans l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous savons que c'est au niveau de Dakar que se concentre l'essentiel de la positivité des cas. Autrement dit, 68% des cas se trouvent en Dakar. Il est important de se dire que la propagation dans les autres régions à un niveau exponentiel nous mettrait dans des conditions de travail extrêmement difficiles et va exposer notre système de santé qui reste de ce point de vue-là de saturé. Je lance donc un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais de se mettre ensemble comme un seul homme pour barrer la route au virus. Mais j'en profite aussi, si vous me le permettez, pour féliciter et encourager les personnels de santé et d'action sociale qui depuis plus d'1 an se battent de manière permanente, H24, pour véritablement stopper le virus. Il est important de le dire et de le redire, de le réitérer à chaque fois, parce qu'aujourd'hui, leur motivation nous semble être une arme importante dans ce combat contre la Covid-19.